resterai le même jusqu'à votre vieillesse, et je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai soutenu et je vous porterai. Oui, je vous soutiendrai et vous délivrerai. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras: je n'y prends aucun plaisir. C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches, parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. C'est avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et l'a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste était forcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages, elles sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, la certitude de la mort rend toutes les réalisations de l'homme inutiles. Seul Dieu a un plan pour chacun de nous, et ce plan va au-delà de la vie et de la mort. La réalité du vieillissement et de la mort rappelle à chaque individu qu'un jour viendra où Dieu jugera tous les hommes. Pour vieillir avec grâce, reconnaissons d'abord que c'est une grâce de vieillir, car beaucoup décèdent dans la fleur de l'âge, et cela implique l'acceptation du déclin physique et mental, contrastant avec la croissance de la jeunesse. Mais quel réconfort nous apporte le verset d'en-tête. Cette étape difficile, nous pouvons la traverser avec lui, avec son secours puissant. La sagesse humaine ne te tient pas toutes les réponses. La connaissance et l'éducation ont leurs limites. Pour comprendre la vie, il faut découvrir la conscience, mettre en œuvre son libre arbitre à l'aide de son discernement. Rencontre Jésus-Christ, priez
faisant don de soi.